Hello les mamans, bienvenue dans la bulle des mamas afro, l'espace d'inspiration, de soutien et de partage où nous explorons ensemble les défis des mamans afrodescendantes en diaspora, que ce soit en matière d'image, d'assurance ou encore de bien-être pro-perso, nous en parlons ici même. Je suis Widad, votre hôte pour ce podcast, dont l'objectif est de construire une communauté où chacune se sent entendue, comprise et surtout soutenue, même à des milliers de kilomètres de chez elle. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, un verre d'eau ou de jus de fruits et plongeons ensemble dans ce moment qui vous est dédié. Bienvenue dans votre bulle de bienveillance, bienvenue dans la bulle des mamas afro. Hello, Kawia, bienvenue sur cet épisode de podcast. Je suis toute contente et toute excitée de te recevoir. Aujourd'hui, avec Kawia, chers auditeurs, j'ai l'honneur, l'immense plaisir de parler d'une thématique qui me tient à cœur. Cette thématique, c'est la santé mentale des mamans afro. Donc avec Kawia, on va échanger, elle va nous partager son expérience sur ce sujet-là et j'espère qu'elle va nous donner plein de conseils croustillants. Kawia, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Salut Widad, merci beaucoup à toi d'avoir pensé à moi pour cette thématique et j'ai hâte qu'on échange sur le sujet. Avec plaisir. Ça fait longtemps que je voulais échanger avec toi dans un cadre, voilà, un peu cosy comme ça, qu'on puisse parler des sujets croustillants. Et c'est sûr que cette thématique de santé mentale, parlons de santé mentale des mamans afro, c'est quelque chose dont on entend parler, mais en même temps, moi j'ai toujours eu ce sentiment-là, et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. J'ai toujours eu ce sentiment-là que on en parle, mais on brosse juste le sujet. Donc aujourd'hui, j'ai comme intention, en tout cas c'est mon souhait, qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et qu'on puisse se dire les vraies choses, qu'on puisse En dire tout aux gens cas, les vraies choses. exactement, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez tabou en fait, surtout dans Absolument. notre communauté. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite, juste pour un petit contexte pour les personnes qui nous écoutent. Quand je parle de santé mentale de maman afro, là, je veux vraiment toucher sur tout ce qui tourne autour de notre bien-être émotionnel, psychologique, social. Et je veux parler spécifiquement des mamans qui évoluent en diaspora. Pourquoi les mamans qui évoluent en diaspora? Kouya et moi, nous sommes mamans, on est en diaspora. Et je pars du principe que n'étant pas au pays, n'étant pas en Afrique, c'est d'autres réalités. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, on va vraiment se focaliser sur ce que nous vivons en tant qu'Africaines à l'étranger. Est-ce que ça te va, Kouya? Si on Ça reste me sur va, cet angle-là. parfaitement. OK, parfait. Donc, Kouya, avant de te poser ma première question, j'aimerais qu'on remonte un petit peu dans le temps. Déjà, j'aime toujours commencer comme ça avec mes invités. On va remonter dans le temps. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la Kouya enfant, même si j'ai quelques souvenirs de photos, parce que pour les gens qui nous écoutent, Kouya, c'est pas juste une invitée comme ça, c'est ma sœur, c'est mon sang. C'est ma grande sœur et moi, j'ai envie qu'on fasse un petit retour en arrière, que tu nous dises qui était Kouya enfant pour les gens qui ne te connaissent pas. Qui était Kouya enfant? Kouya aujourd'hui, on la connaît, elle est pâtissière, la calebasse aux 1000 saveurs, on connaît toutes ses casquettes. Mais dis-nous des petites choses croustillantes sur toi. Comment te définirais-tu étant enfant? Alors, Koria, en étant enfant, Ouais, c'était une petite fille très calme en fait. d'accord. Des souvenirs que j'étais une petite fille très calme Mmh. et timide. En tout cas, Mmh. c'est l'étiquette qu'on me donnait et que moi aussi j'ai pris, en fait. Et j'ai évolué avec cette étiquette-là. Je me suis focalisée en me disant: «Oui, je suis timide» et en fait, j'ai déconstruit cette croyance-là, en fait, Mmh. quand j'ai fait une formation au travail. J'ai une OK. formation, Se connaître pour gagner en leadership, je crois que c'était ça. Mmh. Et en parlant, chacun d'entre nous parlait et moi je disais que j'étais timide et la formatrice me dit: Non, 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 Dis non, ça c'est vous vous qui n'êtes croyez pas ça. timide du tout». Et là, en fait, ça déconstruit tout. C'est comme si à cette époque, je devais avoir un peu moins de 30 ans, donc Ouais. tu te dis, plus d'une vingtaine d'années, tu as grandi Mmh. en te disant dans ta tête: «Bah, de toutes les manières, je suis timide, je suis comme Ouais. ça» et puis
Et en fait, elle m'a dit: «Non, vous êtes tous timides, c'est autre chose, mais vous n'êtes pas timides». Et aujourd'hui, en fait, je peux dire, en fait, que je suis pas timide, je suis plutôt quelqu'un d'introverti, OK. mais qui peut être très extraverti Extraverti? quand elle est avec les bonnes Ah! personnes. Ceux qui me Ah, en tout connaissent cas, le savent très on bien. connaît. Non, en fait, quand je suis Ouais. avec, je crois que j'ai besoin, en fait, Mmh. de me sentir en sécurité. Donc, D'accord. je suis quelqu'un quand j'arrive dans un milieu, j'observe beaucoup, en fait, avant de m'ouvrir, en fait. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, ça change. Avec le temps, on apprend à se connaître. J'essaye aussi de sortir de ma zone de confort, en fait. Donc Mmh. aujourd'hui, bah, voilà, la Koria de petite, c'est la fille qui était très timide, Ouais. qui, c'était l'école. Ouais. Et je suis l'aîné de ma fratrie, donc il Mmh. y a aussi ça. Mmh. L'école, il faut être excellente à l'école, Ouais. c'est ce que les parents voulaient. Mmh. Donc moi, c'était l'école, rendre fiers les parents et tout Mmh. ça et une petite fille timide mais très joyeuse, très heureuse. J'ai eu une enfance heureuse avec mes parents, Ouais. ma sœur et mes 2 frères, une grande famille, des cousines, des cousins Ouais. et tout ça. Mon enfance, franchement, quand j'y repense, je suis heureuse d'y Ouais. repenser, D'y de penser. voilà. Super, super. Merci, bah, déjà de nous faire ce petit voyage en Je parle arrière. beaucoup, hein? Ah bah, écoute, il y a pas de problème, on est là pour ça. C'est pour ça on a dit podcast, non? Ou bien c'est pour pouvoir avoir l'espace pour parler. OK, du coup, Koria, dis-moi, aujourd'hui tu es en France, tu vis à Lille. Est-ce que tu peux nous Oui. parler un petit peu de ton parcours pro, perso, voilà? En quelle année est-ce que tu es arrivé en France? Juste, d'une façon globale, hein, sans rentrer dans trop de Ouais. détails, que tu ne souhaites pas mentionner, mais Ah. globalement, ton parcours pro, perso en diaspora. Est-ce que tu peux nous Mmh. en dire un peu plus? Alors moi, je suis arrivée en France, juste après mon bac, OK. en 2004. J'avais même pas 18 ans. Je suis Mmh. arrivée, dans un nouveau pays. J'avais jamais quitté mes parents. OK. Oh! Mais, j'avais comme mon père mes parents m'avaient dit: «Tu pars en mission, en fait». C'est la Ah! mission de l'aîné. Ouais. C'est-à-dire, il y a un truc, en yoruba, on dit: «Eshito anwaju na onito omontele». Wow! Voilà, ça On a veut notre dire petit moment yoruba là dans le voilà, podcast. c'est des trucs Est-ce que tu veux traduire pour voilà. les gens qui écoutent? Si je traduis, ça veut dire c'est le cheval de devant que les autres vont regarder et suivre. Absolument. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, en fait, Mmh. tes frères et sœurs, tu es un exemple pour eux et il faut faire bien les choses, en fait. Mmh. Donc je suis arrivée en France avec ça, mais sans peur, en fait, parce que je Ouais. voulais venir pour moi, j'avais une idée de ce que je voulais faire, quelle, Mmh. carrière. J'avais choisi mes études, Mmh. voilà. Donc j'étais très focus. Je suis quelqu'un de focus, en fait. Quand Ouais. je veux quelque chose, j'y mets les moyens, en fait. Donc Ouais. je suis arrivée dans un nouveau pays. Ça m'a pas fait peur, même si, Mmh. il y a la seule peur que j'avais, c'était de décevoir mes parents. D'accord. Parce que c'était mes parents qui finançaient mes études, donc OK. c'est une pression supplémentaire et donc j'ai fait 5 ans d'études. J'ai eu une année, bon, plutôt 6 ans parce que j'ai eu Mmh mh. une année, j'ai raté mon master 1, et là, ça, c'était le coup sur ma tête, en fait, parce Waouh! qu'une fille, j'ai toujours été excellente, dans mes études, primaires, du secondaire, Ouais. parmi toujours les 3 premiers de la classe, voilà. Et là, tu arrives en master 1, tu rates ton année. C'était la première fois que je redoublais, donc c'était un coup de massue. Ouais. Mais en même temps, j'ai eu un dilemme, c'est-à-dire soit j'avais validé des matières, Mmh mh. dans la formation, soit je redoublais cette formation-là ou je changeais j'allais faire une autre formation qui m'intéressait D'accord. et tout dans la statistique et l'informatique décisionnelle. J'ai été formé en ça. Mmh mh. Et cette nouvelle formation qui m'intéressait avait une grosse composante économie que Mmh. j'avais jamais fait, en fait. Donc, D'accord. c'était, la peur, est-ce que je reprends de zéro, sachant que j'ai pas de base en économie? Et j'avais rencontré, le responsable de formation qui m'avait dit: «Voilà, voilà, si vous lisez tel livre, bon, ça devrait aller» et j'ai choisi de repartir de zéro, en fait. Donc D'accord. j'ai fait ce master-là que j'ai réussi et j'ai travaillé en statistique, Mmh mh.
informatique décisionnelle en tant qu'analyste data dans le domaine bancaire. D'accord. Voilà, globalement, ça c'est ma vie professionnelle et ma vie Mmh. de famille, bah, je suis maman, je suis mariée, je suis maman de garçons, que Oh! 2 garçons, Les boys. 2 ga 3 garçons, je dis souvent que j'en ai 2 avec moi ici et puis un qui est en haut, qui nous Mmh. surveille, qui veille sur nous. Ouais, Donc voilà, globalement, je dirais, je pense que je suis quelqu'un de multipotentiel aussi. OK. J'ai beaucoup de passion dans la pâtisserie, Oui. la création de contenu ou plutôt, on va dire du blogging plutôt. Ouais. Parce que création de contenu aujourd'hui, c'est un métier à part entière en fait. Ça demande Absolument, beaucoup. absolument. Voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, moi, je suis une femme épanouie qui veut vivre sa vie selon ce qu'elle veut, en fait, ce qui la rend heureuse. Voilà, j'estime que on n'est pas venu sur terre pour souffrir. Faut s'ouvrir. Ah non, pour souffrir, même si moi, je dis toujours, je suis très émotive, je pleure Mmh. beaucoup. Donc, Mmh. quand je suis dans mes bas, quand j'ai besoin de pleurer, je pleure. Je pleure et et c'est un peu comme si le fait de pleurer, ça me recharge, en fait, Ouais. pour repartir en bataille. Souvent, c'est ce que je me dis. Voilà, je me dis, dans la vie, tout peut pas être rose. Parfois, il faut aussi que ce soit un peu sombre pour, apprécier les moments de Mmh. bonheur, en fait. Mmh. C'est puissant ce que tu dis là. Comme on dit, personne ne veut souffrir, Mmh. mais Mmh. personne ne peut jamais être heureux à 100% dans sa vie. Mmh. Donc il faut OK. se préparer et puis il faut accepter aussi. Et parfois on l'accepte pas, hein. On a du mal à accepter quand les choses mauvaises, les choses difficiles nous arrivent. Mais Mmh. je dis souvent, on peut plier, mais on ne rompt pas. Tu plies, mais D'accord. tu ne romps pas. C'est ma philosophie de la vie, c'est comme ça. Je me dis, il y aura toujours des moments difficiles et puis, quand il y a les moments où tu peux en profiter, t'amuser, danser, manger, dormir, Il faut y aller. il faut le Ouais, faire à fond, voilà. C'est ma d'accord. philosophie de la vie. Super, super. Merci beaucoup, Koria, pour cette introduction bien détaillée. Là, on est rentré en profondeur des choses. Merci beaucoup. Tu as dit plusieurs choses très intéressantes. Moi, j'ai surtout noté tes 2 dernières phrases. En tout cas, les phrases qui ont percuté là dans ma tête. Il faut que ça soit sombre pour apprécier les moments de bonheur. Et tu as aussi dit, quand les choses difficiles nous arrivent, nous tombent dessus, on peut plier, mais on ne rompt pas vraiment. Enfin, j'ai l'impression que tu as résumé même l'épisode là avec ces 2 phrases-là. Parce qu'on est vraiment en plein dedans. Moi, je voulais surtout qu'on, comme je le disais en introduction, qu'on se focalise sur la santé mentale. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses sombres, de choses Mmh, tout court qui mmh, viennent, qui nous arrivent et qui vont impacter notre santé physique, mais aussi notre mmh santé mh, mentale. Donc, je le mmh disais aussi au début, quand je parle de santé mentale, c'est vraiment tout ce qui va toucher à notre psychique, notre, voilà, la tête, là, tout ce à quoi on mh. pense toute la journée, tout ce qui nous Oui. empêche de dormir, tout ce qui nous Mmh mh, ronge. Et dans ces mmh. moments-là, c'est pas toujours évident. Et moi, Koria, je voudrais rebondir sur ça pour te demander, aujourd'hui, quand on prend ce sujet de santé mentale, est-ce que toi, tu as eu des défis en particulier? Parce que tu m'as parlé de ton parcours, tes débuts en France, voilà. Est-ce que dans ton parcours en diaspora, il y a eu des situations qui ont été challengeantes pour toi et qui ont impacté ta santé mentale, justement? Est-ce que tu peux nous Alors, donner des exemples ou nous raconter des anecdotes? je pense que le premier challenge pour moi, c'était, venir en France en tant Mmh. qu'aîné, réussir ses études, en fait. Ne pas Mmh. être un échec, ne pas avoir d'échec, rendre fiers mes parents, Ouais. mais aussi moi-même, en fait, réussir ma vie. Parce que pour moi, Mmh. bah, je voulais avoir un métier, je voulais, être, on va dire, indépendante financièrement Oui. et pour moi, il fallait que je réussisse mes études, en fait Mmh. et c'est la première des choses, Oui. mais à ce moment-là, pendant ces 5 6 années, je pense que je me suis pas trop rendu compte que on parlait pas encore, de santé mentale, tout Mmh. ça, donc Mmh. Mmh. Ouais. franchement, bah, tu te dis juste: «Bah, je dois faire ce que j'ai à faire». Ouais, que c'est normal, en J fait. Tu te dis: «C'est Voilà, normal». Mmh. c'était normal. Après, il y a eu la recherche de boulot aussi. En tant Mmh. qu'étudiant étranger, Ouais.
C'était compliqué. C'était D'accord. compliqué. Quand tu fais des entretiens, on te dit: «Ça va bien, tout va bien, mais on peut pas vous prendre parce que, bah, on peut pas vous faire de changement de statut». Ou alors que Mmh. tu te dis: «Bah, en fait, je peux pas prendre je ne dois pas chercher des CDD, en fait. Ouais, ouais. Je dois chercher un Un CDI». CDI pour m'en sortir. Voilà, voilà, tu vois? Donc ça, c'était le deuxième challenge, on va dire. Après, il y a eu le challenge aussi un peu plus vraiment perso où, Oui. je suis dans un couple, on va dire métissé puisque Mmh mh. mon Mmh. mari, on n'est pas de même origine. Ça a un peu bloqué à ce niveau avec mes parents, en fait. Donc D'accord. quelque part, ça, c'est des trucs, Ça tu aimes quelqu'un Ah et bah, la ça, tu famille sais que n'est ça pas me parle. pour. Ça Voilà, me la parle, famille hein, parce que moi-même, je suis on est dans le même voilà, bateau là, c'est ici. ça. La famille des parents ne sont pas Ouais. OK et Mmh. l'aval des parents, c'est important, c'est une Ouais, bénédiction, c'est voilà, même si je dis que je vis ma vie pour moi, la vie des autres ne me compte pas, mais mmh, mes parents, pour moi, la bénédiction de mes parents dans mon mariage, dans mon ouais, couple était important pour moi, donc important. Mmh. c'était quelque chose qui travaillait, en fait. Mmh. Et Je puis, vois. après ça, j'ai trouvé mon boulot, Mmh. j'ai une vie professionnelle stable, Ouais, un ouais, changement de statut, tout ça, c'est ça. et puis il y a eu, mon premier fils que j'ai eu à Ouais, l'âge de 25 ans. ouais. Tu es en France, tu n'as pas maman à côté, tu n'as Oui, personne. c'est ça là même Heu, là, on veut parler là. voilà. Ça là, ça crée de la charge mentale Ah oui, 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 mmh, franchement, et puis tu es la première, on va dire à peu près, j'étais, on va dire, j'avais pas beaucoup de modèles de mamans jeunes de mmh, mon âge ouais, autour de moi. ouais, Si ce n'est ma belle-sœur, ouais. la sœur de mon mari, en fait, qui elle a eu une petite fille très jeune, et je dirais que c'est là où c'est important aussi d'avoir, des supports systèmes, en fait, à côté, Mmh, tu vois? mmh. Donc je parle de la maternité. Je me rappelle, je suis sortie de maternité. Au moment de sortir, le jour où je devais sortir de la maternité, je suppliais les aides, les infirmières: «Est-ce que je peux pas rester un jour de plus ou 2 jours de plus Oh et là tout?» Parce là! que en fait, Tu j'étais avais seule peur de ici. sortir, c'est ça? Voilà, j'avais Ouais. peur de sortir, je me disais: «Je vais pas bien m'en occuper. Ça Ah va être ouais! compliqué» parce que pour mon chéri aussi, Mmh. c'était le premier en fait. On découvrait Ouais. tout et en fait, il y avait comme: «Est-ce qu'on va y arriver?» en fait. Mmh. Et je me L'angoisse. souviens quand j'étais enceinte, avant de savoir combien de bébés il y avait, j'avais envie d'avoir des jumeaux, et finalement, Ouais, quand on a c'était pas su les que jumeaux, c'était un c'était seul un enfant, seul. c'était une petite déception. Oui. Par contre, quand j'ai accouché, je me suis dit: «Heureusement que c'était Heureusement pas que des c'était jumeaux, pas parce que 2 c'est en pas de 1, la hein. blague, en fait, c'est pas de la blague». Ah Et ouais, ah ouais, donc c'est on pas est rentrés, on est rentrés, et tous les 2. Heureusement aussi mon mari, il était très présent, on forme mmh. une équipe vraiment en fait, Ouais. et il je fais les choses, il fait aussi, vraiment, et d'ailleurs je profite de là pour le remercier pour son soutien, pour, d'être là. Dis Certains on va diront, faire une petite dédicace en ligne là. certains diront: «Bah, c'est son rôle, Mmh, c'est le rôle des papas mmh, d'être là». mmh. Mais quand on voit que, bah, il y a des pères qui sont inexistants, en fait, Ouais, ouais, ouais. qui ne soutiennent pas, Mmh. leurs épouses ou les mamans de leurs enfants, en fait, il faut être reconnaissant, en fait, pour ça. Absolument et Donc il faut le dire. voilà, Il faut le c'est ça, dire, il faut le dire. il Ils faut en le ont dire. besoin aussi, les Oui, hommes. c'est ça. Voilà, De voir ils en qu'on ont voit qu'ils besoin, font. voilà, c'est C'est ça. ça, c'est important, Même c'est s'ils ne le important. disent pas, mais je pense qu'ils en ont besoin parce que ça les rehausse aussi, Ouais, quelque part. ouais, ouais. Non, mais moi, je me reconnais beaucoup aussi dans ce que tu disais. Alors, bon, moi, j'étais pressée de sortir de la maternité après l'accouchement parce que j'avais accouché en plein covid et dans Oui, cette ah période-là, ouais, j'avais pas beaucoup de bon, déjà un peu comme toi, ma mère n'était pas là, j'ai accouché toute en plus, c'était le premier confinement, mmh, donc c'était très, très limité en termes d'accès. Chéri pouvait venir, mais même lui, c'était assez restreint, c'était pas tout le temps, donc moi, je j'avais qu'une envie, c'était sortir.
Mais c'est vrai que quand on parle de cette pression, ce côté émotionnel où on est un peu perdu avec le premier enfant, je me vois beaucoup me demander: «Est-ce que je vais même savoir changer une couche?» En fait, enfin, aujourd'hui, tu le fais mécaniquement, Mmh mh. mais Mmh ces mh. Mmh. petites choses, laver l'enfant, je me rappelle la première fois où Ouais. je devais la laver toute seule, Mmh. mais j'avais tellement peur et c'est cette petite chose fragile là, j'avais peur de la casser et toute la partie aussi de tu viens d'accoucher, ton corps change, tu ne te reconnais plus forcément en tant que Mmh. femme, peut-être pas en tant qu'épouse, enfin, il y a vraiment toute cette transformation-là que tu vis à l'intérieur et à l'extérieur qui, Mmh. moi, je ne sais pas si ça a été ton cas, en tout cas pour moi, c'était vraiment source de réflexion, de stress aussi parfois, de envie de bien faire, peut-être un peu mon côté un peu trop perfectionniste qui rentrait aussi Mmh dans mh. Mmh l'affaire. mh. Mais tout ça, ça Ouais. me créait de la charge mentale, en fait, à cette Mmh époque-là, mh. Mmh. en tant que jeune maman. Oui, oui, clairement. Bah, en plus, quand tu rajoutes, la fatigue, la baisse des hormones, tout ça, bah, clairement, Mmh. c'est une charge mentale qu'on n'identifie pas beaucoup parce que, bah, pour la société, bah, être maman Mmh et mh. les femmes, elles sont faites pour ça. Pour ça, c'est notre rôle, en fait. Voilà, c'est notre rôle, si, les autres ont pu faire ça, elles se sont pas plaints, pourquoi Ouais. aujourd'hui nous on se plaint? Oui, ouais, Et ouais. du coup, parfois, certaines n'ont pas le courage d'en parler Mmh. et Mmh. là, c'est là où je rajoute encore Mmh. ce côté où c'est important d'avoir un entourage, Ouais. d'avoir un support système, en fait, des personnes à qui tu Mmh. peux parler de ces choses-là, en fait. Des Ouais. personnes parce que parfois, tu es dans ton truc, tu t'auto-flagelles en disant: «Ouais, Mmh. mais Mmh, mmh, j'arrive mmh. pas». Tu vois de l'extérieur certaines autres personnes, tu te dis: «Oui, mais l'autre, elle a eu des enfants, regarde, elle Elle est fait ça, moi, je pimpante, suis pas comme elle est ça. ci et moi, je suis pas Ouais, comme ça». ouais, Et il suffit en fait parfois de parler en fait ouais, ouais. avec certaines personnes et puis tu te rends compte que, ben, en fait, elles aussi, elles ont ressenti peut-être ces émotions-là, Mmh. mais elles ont réussi à passer au-dessus et elles peuvent aussi te donner des billes en fait de, bah, Ouais, voilà, fais comme ça, te rassurer et c'est important en fait, c'est important. absolument. Et le conjoint aussi, Mmh, c'est mmh mh. important que le conjoint aussi comprenne que, bah, on va parler juste du bébé quand il pleure, tu es Ouais, fatigué, toi ouais, tu n'as ouais. qu'une envie, c'est de dormir, De dormir. voilà. Et moi je me rappelle mon mari, à l'époque on n'était pas mariés, bon, je me rappelle d'une scène, je m'en souviens encore, où il m'a dit: «Bah, donne le petit et puis va Mmh. dormir, va dormir en fait». Parce que lui-même il a senti que là c'était Ouais, tu étais j'ai crevée, en fait, là. en fait, tu Mmh. vois? Mmh. Donc tout ça, c'est important, mais surtout, c'est important Ouais. de parler parce que comme on dit toujours: «Ce qui reste à l'intérieur a besoin de sortir» Mmh. Parler, et extérioriser. Mmh. voilà, Mmh. Mmh mh. extérioriser et surtout, c'est mieux quand nous-mêmes on choisit, quand on extériorise, tu vois? Plutôt Ouais, que de se dire: «Non, je veux pas, je garde pour moi» parce que du coup, ça va sortir de la mauvaise manière, en fait. c'est vrai. On sera tellement à bout que du coup, tu Voilà. arrives à un point où tu craques et là, tu peux C'est ça, envoyer tout paître, en fait. voilà, c'est Ça peut ça. craquer Donc partout. c'est exactement, donc Mmh. Mmh. c'est ça, c'est important, la charge mentale des mamans. Heureusement, aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais moi, Ouais. mon fils, aujourd'hui, il a 12 ans. À l'époque, on n'en parlait pas, en Mmh. fait. On n'en parlait Mais pas du coup, du tout. Kawia, moi, je voulais te demander, est-ce que c'est différent quand on est jeune maman, vu que maintenant tu as un préado, peut-être c'est comme ça Oui, qu'on oui, dit, non? oui, Tu as un préado, pour avoir vécu les 2 phases, est-ce que justement la oui, charge mentale est différente? Enfin, moi, je sais pas, ma fille a 3 ans. Est-ce que ouais. c'est différent? Parce Alors, qu'aujourd'hui, peut-être que tu as encore, parfois, des il y a éléments qui encore de te créent la de la charge, charge mentale, un peu. il y a de la charge mentale. Ouais. Après, pour ma première maternité, j'étais jeune. Mmh. La deuxième, il y a eu 7 ans d'écart, OK. Ah oui, ça, c'est qui autre bon, chose voilà, aussi. c'est autre Ouais. chose donc déjà, il y a un peu, j'ai envie de dire l'innocence s'est un peu envolée, Mmh. tu vois? OK. 7 ans après, entre quand j'avais 25 ans et 32 ans, Mmh. bah, c'est différent en fait déjà parce que tu as plus, de charges. J'avais déjà un enfant donc Ouais. tu te dis: «Tu dois préparer un avenir pour cet enfant-là». Tu es responsable déjà d'un enfant Mmh. et puis tu veux rajouter un autre dessus quoi, tu vois? Après, moi, la deuxième et la troisième maternité ont été
un combat parce que j'ai vécu la prééclampsie, Ouais. j'ai connu le deuil périnatal, la grande Mmh. prématurité Waouh, et ouais. ça, c'est des choses et j'ai envie de dire, si il y a un moment où j'ai compris ce que ça voulait dire la charge mentale, c'est Mmh. à ces moments de À ma ces vie, en fait. moments-là. C'est-à-dire surtout après ma 2e grossesse, donc Mmh. mon fils, il est né, il a vécu une semaine et puis il est Mmh. décédé. Ça, Mmh. c'est là où j'ai compris Ouais, c'est quoi, en fait, une ouais, charge ouais, mentale, en fait. C'est, ouais. quand on dit les périodes sombres, la période sombre de ma vie, c'était ça, en C'était fait. ça. En C'était, fait, tu y penses tout le temps, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. C'est, tu vois, on entend souvent que, voilà, tel a perdu un enfant, Mmh. mais je sais pas, on croit Mmh. que ça n'arrive qu'aux autres. Mmh. Donc du coup, surtout quand c'est pas quelqu'un de proche qui l'a vécu, en fait, Ouais, tu vois ça loin, en fait. Tu te ouais, dis: «C'est ouais. loin», c'est un peu une manière peut-être de se protéger, c'est Mmh. humain, hein, c'est comme ça. Mais pour Absolument. moi, ça a vraiment été le trou, en fait, de ma vie, en fait. C'est là où je suis descendue plus bas que terre, en fait, Mmh. où, Mmh. j'avais l'impression que j'allais pas remonter à la surface et heureusement, en fait, j'ai eu à côté de moi des gens, en fait, qui sont restés, Mmh. C'est ça que tu j'allais te vois? demander, que comment justement on remonte, parce que c'est pas évident ce que tu nous racontes là, et merci de nous partager, ce moment très intime. J'ai vu un petit peu, une infime partie en tout cas de l'extérieur, ce que tu Mmh. vivais ou ce que tu pouvais vivre, et comme tu dis, on n'est pas dedans, on peut même pas savoir en fait. Tu peux même pas imaginer la moitié de ce que la personne vit. Donc de là même à te dire: «Mais comment tu remontes?» Et c'est ça que moi j'ai envie de te demander, Koria. Comment est-ce qu'on fait pour se relever justement de ces épisodes-là, de ces épisodes sombres dont tu parles en fait? De cet épisode-là, moi, ce qui m'a aidé déjà, c'est le fait de parler, de parler. C'est la première fois de ma vie où j'ai vu un psy, Ouais. parce que dans le suivi après, à la maternité, ils m'ont tout de suite Mmh. orientée vers un psy, en fait. Après, Mmh. j'aurais pu ne pas y aller en disant: «Ouais, mais elle est noire, c'est les Les choses de Africains, c'est pas pour les blanc, Africains, c'est un on n'a problème de pas» blanc. voilà. On ne parle pas des choses comme ça sert à rien, on a Dieu. À cette époque-là, j'étais, bah, il y a la colère, il y a tout plein Mmh. d'émotions, en fait. Mmh. Et Mmh. puis, tu viens de sortir d'une césarienne, donc il y a le corps aussi, en fait. Ouais. Tu vis une épreuve difficile dans Mmh. ton corps et dans ta tête, en fait, Ouais. dans tout, Dans tout vraiment, ton être en fait, tout ouais. ton être, en fait. Ouais, C'est, ouais. c'était les jours où je prenais vraiment chaque jour, l'un après l'autre, l'un Mmh. après l'autre. Mmh. Heu et voir même si ça m'a aidé. Mmh. Ça Mmh. m'a aidé et puis à un moment, j'ai estimé que ça allait mieux. Mmh. J'ai arrêté de la voir parce que j'avais d'autres problèmes, d'autres Ouais. problématiques, mais ça, elle pouvait plus m'aider parce que c'était dans ma relation avec Dieu, en fait, parce que Ouais, la foi, ouais, ouais, c'était OK. Ça, c'était assez personnel. OK. voilà, elle pouvait pas m'aider donc j'ai arrêté de la suivre, mais moi, sincèrement, ça m'a fait du bien de Mmh. d'avoir ce truc-là, de pouvoir parler avec, un psy, en fait, Avec qui sait quelqu'un. c'est qui parce que c'était un psy de la maternité. D'accord. Donc qui est déjà au courant, des histoires de deuil périnatal, Mmh. tout ça, Mmh. en fait. Après, il y a eu mon entourage, qui a Ouais. été présent, Ouais, tu parlais heu, d'entourage bienveillant. En fait, ça voilà, revient à tous les c'est ça, coups, quelle que soit la voilà. Quel situation, que en fait. soit, en fait, parce que Ouais. dans notre vie, même quand on est au plus bas, c'est important d'avoir des gens autour qui Mmh. nous aident à relativiser, en fait. Mmh. Parce que, en tout cas, moi, je suis très dure avec moi-même, tu OK. vois? C'est mon côté perfectionniste, comme tu disais, Oui. très dur avec moi-même et très Ouais, dur avec les gens que j'aime, en ouais, fait, que ouais. j'apprécie. Donc, avoir des gens autour de toi qui te rappellent que, bah, en fait, là, tu es un peu trop dur avec toi-même, c'est pas Mmh. de ta faute, tu Mmh. peux faire ci. Des gens qui, me visitaient, même si je tirais une tronche de 1000 kilomètres, j'avais Mmh. envie de parler à personne Ouais, et tout. ouais. Mais ne serait-ce que de Et sentir la présence, en fait, de voilà, même c'est parfois, on ça. a même pas besoin de parler, être C'est là, juste ça, t'écouter exactement. amplement, en fait. Parce que c'est vrai que dans cette épreuve, il y a des gens qui sont partis, Mmh. qui étaient inexistants parce que avec le rec sur le moment, tu te dis: «Ils sont méchants, ils m'ont abandonné, Mmh. ils s'en foutent».
avec le recul, tu comprends qu'en fait, parfois, c'est juste des gens qui savent pas quoi dire et puis, qui préfèrent ne rien dire, en fait. Ouais, ouais. Voilà et ou qui se disent: «Bon, ça va, elle a l'air entourée, donc elle n'a pas besoin de moi, donc je Mmh. reste dans mon coin» et voilà. Mais vraiment Mmh mh. un Bienveillant. entourage bienveillant, relativisé et même nous-mêmes, en fait, quand quelqu'un vit des choses comme ça, éviter de dire: «Ouais, mais telle a vécu ça, Mmh. elle va mieux, toi, c'est rien». Moi, Mais certains m'ont dit ça, c'est beaucoup des choses, excuse-moi de dire ça comme mmh, ça, mais dans la communauté africaine, on aime trop dire ça, quoi. Ou ce que tu disais tout à l'heure: «Ah nous, on a vécu autre chose, c'est plus difficile». Enfin, tu voilà. connais jamais la douleur des gens, en fait. Et Oui, et et ma douleur, la façon dont je la gère peut ne pas être de la même peut ne c'est pas être la ça. même que la tienne. Donc ne Mmh. présuppose pas que je C'est dois me ça. comporter comme ceci ou que je dois faire ça. Clairement, c'est Tu ça, connais c'est pas ma vie, exactement comme on ça. dit, en Mais oui, fait. Tu c'est connais pas ça, ma tu vie et puis tu n'es pas moi, et tu n'es pas on moi. est la même situation exactement va arriver à 2 personnes différentes Mmh. et elles réagiront de manière Différemment, parfois diamétralement opposée, en fait, tu vois? absolument. C'est un peu comme un moment de joie, un moment de liesse. Mmh, mmh, Et il y mmh. en a, ils vont se déshabiller, se commencer à se rouler par terre, il y Commencer à en a qui vont t'envoyer danser. partout. Voilà et puis il y en a en fait, Ouais. c'est la joie. Ils sont heureux, hein, Mmh. mais c'est contenu en fait. Mmh, C'est un mmh, peu mmh. comme souvent on dit: «Je pleure de joie». Ouais, Je ouais. pleure de joie. Moi, mon mari, par exemple, il me dit, lui, il n'arrive pas à comprendre en fait ce phénomène de dire: «On pleure de joie» De en fait. joie. Comment c'est possible? Ah ben, Mais tu ris voilà, aux larmes, tu ris c'est ça. jusqu'à ça coule comme ça. Mais lui, il dit il Mais n'arrive pas à comprendre ça, en fait et c'est là chacun où tu gère vois les que émotions, chacun gère les émotions comme il mmh, selon son c'est individuel, en fait et encore plus quand quelqu'un totalement. est hypersensible parce que moi, j'ai découvert que je suis un peu hypersensible. J'ai réfléchi beaucoup, Mmh, overthinker, tout mmh, ça, mais bon. ce qui fait Ça, c'est une que affaire de parfois famille, hein, tu sais, non? Heu, Tu sais que c'est je te dis, j'ai une plus affaire de envie de famille. penser à ça. Cette situation qui s'est passée, tu Ouais, repasses le film dans ta tête ouais. 1001 fois et quelqu'un te dira: «Ouais, mais c'est passé, faut passer à autre Pas autre chose». chose, bah non, enfin, tu Mais bah, peut-être que pour toi, c'est rien, mais moi, ouais. en fait, mon mécanisme cervical, mon Mmh. cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne, en fait. Ouais et tu as besoin de temps pour Vo processer, en fait, voilà, tout c'est simplement. comme ça. Mais encore une fois, c'est la communication, en fait. Mmh. Mmh, La mmh. communication, oser parler, oser dire les choses, en fait, au bon C'est moment. ça, ne pas C'est ça pour moi. s'enfermer. Mmh, C'est mmh, ça, mmh. ne pas s'enfermer parce que c'est tout ça qui crée de la charge mentale, en fait. Mais Non quand oui, juste à le moi, je sais pas toi, mais il y a aussi on a parlé un peu de ça indirectement, notre éducation, notre culture qui fait que ça joue beaucoup. certains sujets, tu l'as évoqué tout à l'heure, tabous. On est Mmh, tellement en mode: «Ah non, ça, on n'a pas le droit» ou ça, une femme doit être forte, une femme doit faire ci. La mmh, femme africaine, c'est une battante, c'est une bosseuse, nos mamans sont ouais, comme ça. Il y a tout ça là qui fait que, beh, finalement, on préfère se taire, on se dit: «Bah, c'est mieux», comme on puis il y a cette phrase-là souvent qu'on dit chez nous: «Le linge sale se lave en se lave en famille» ou quoi. famille. Oui, il se lave en famille, mais je trouve que cette phrase a des travers, vraiment, hein. Dernièrement, Oui, j'y oui. repensais, je dis: «Mais à force qu'on se répète ça, c'est ça qui fait que, comme tu dis, dans des situations où tu pourrais demander de l'aide, où tu pourrais aller voir un psy parce qu'il Mmh mh, mmh pourrait t'écouter, eh ben mh. non, tu préfères gérer ta charge mentale toute seule dans ton coin, Mmh mh. mais en réalité, tu la gères pas du tout parce que tu ne Bah, fais non. que de mettre, comme on dit, tu mets une feuille sur un truc, mais tu ne penses pas, tu ne guéris pas vraiment En la fait, plaie, en fait, tu fais tu du caches la surplace. misère, en fait. Tu es en train d'entretenir Merci, une bande à à retardement, en fait. retardement. C'est C'est ça, ça et c'est c'est ça. ça où tu vois parfois, dans notre communauté, on va te dire: «Ah ouais, mais les noirs, ils sont toujours joyeux. Ah et tout le Ap temps, après et les noirs, ils savent danser, c'est les noirs, ils sont toujours voilà, joyeux. ils sont toujours joyeux, ils ont pas de problème». Ouais, Mais en c'est les fait, idées ça aussi, reçues. c'est un cache-misère parce que Ouais. parfois, il y a des gens qui souffrent vraiment autour de nous, qui souffrent, mais vraiment, mais Mmh, parce que ça peut être pas parce que c'est l'éducation qui dit que, mmh. ben, en fait, peu importe ce que tu traverses, tu dois toujours garder le sourire. Donc tu dois pas montrer ta tristesse, tu dois C'est pas ça. et tout. Et tu entends après coup que
telle personne traverse ci, mais elle Mmh. gardait tout pour elle parce que pour éviter des drames, en fait. C'est ça, c'est ça, Donc c'est ça. vraiment, à nos enfants, c'est vrai Mmh. on doit garder le sourire quoi qu'il arrive, mais apprenons-leur aussi à dire, en fait, quand ils se sentent mal, quand ils sont tristes, à verbaliser, À c'est bien, à verbaliser. verbaliser, Mmh. en fait, Mmh. quand ils sont tristes, quand ils se sentent mal, Mmh. quand des Mmh. choses les gênent et tout ça. Toujours dans le respect aussi parce Bien que sûr, hein, faut faut pas pas prendre déconner, aussi hein. les travers Faut pas déconner, hein. de l'éducation Oui. Ouais, occidentale où, ouais, ça va un peu dans tous les sens. ouais, ouais. Comme on dit, prenons les bonnes choses Mmh. de de chacune des cultures parce que finalement, on est dans la diaspora, qu'on le veuille ou non. En fait, on est à la croisée de plusieurs cultures. On mélange Ouais. plusieurs cultures. On a des enfants qui grandissent, dans un pays dans lequel on n'a pas grandi. Moi, par Mmh. exemple, je vois mon fils, il est à l'école, je me rappelle la première fois, on nous a donné le bulletin et puis on te dit, heu en bas, il faut signer. Est-ce que tu acceptes la décision Ouais, de ouais, l'école? Genre, ouais, est-ce que tu acceptes s'il il passe? Oui, s'il redouble. ouais, Enfin, ouais. tu vois, c'est des choses aussi que tu apprends et tu Mmh. essaies de composer avec ça. Tu essaies de en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de prendre le le bon de nos cultures, parce que bon, De maintenant ce on a une métis de culture ce beau française, voilà, métissage-là, voilà, en fait. C'est de ce ça. métissage Ouais. culturel, en fait. Mmh, 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 mmh. Et Absolument, faut pas absolument. flageller, notre culture. Il y a de bonnes choses, il y a de merveilleuses choses, Ouais. Il y a de il faut belles qu'on les garde. valeurs, Voilà, mmh, 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 c'est mmh, mmh, ça. mmh. Mais il faut aussi savoir dire quand des choses ne vont pas. Ne vont pas. Ouais. Voilà. Super important. Merci beaucoup, Kouya, pour tout ça. Moi, si je dois vraiment résumer tout ce que tu nous as dit par rapport à comment est-ce qu'on préserve sa santé mentale, comment est-ce qu'on Mmh la gère quand on est au plus mh. bas, quand on est dans des moments sombres, vraiment, ma langue là est en train même de se mélanger dans l'affaire là. Quand on est au plus bas dans les moments sombres dont tu parlais, je retiens beaucoup le mot parler, communiquer. C'est Mmh. aussi lié à C'est ça. verbaliser. Ça, tu l'as Ouais. beaucoup dit. Ne pas se reposer sur: «C'est comme ça on fait chez nous, c'est comme ça que ça devrait être», Mmh parce mh. que c'est peut-être pas ce dont tu as besoin, en fait. Ça, Mmh c'est mh. Mmh super important. Ouais. Penser d'abord à soi, se prioriser, ne pas hésiter à solliciter l'entourage quand ils sont bienveillants, bien Mmh entendu. C'est ce que Kouya nous dit. Ah Et oui, aussi et aussi, n'hésitez pas à voir un professionnel, que ce soit un psy ou quelqu'un d'autre. En tout cas, allez voir un professionnel si vous en avez besoin, même si ce n'est oui. pas courant chez nous, ça peut vous aider. Après, il faut, comme on dit, il faut trouver le bon professionnel parce qu'un Aussi, psy ouais, peut être bon pour ouais, telle personne et pas pour une autre personne, surtout se sentir en confiance, c'est vrai. mais vraiment pas hésiter en fait. C'est-à-dire que tu peux pas parler à quelqu'un de ta famille, de ton entourage, Mmh, mais il faut que ça sorte. mmh, On dit souvent quand on est malade, on a mal à la tête, on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmo. Bah, les maladies mentales, ça existe en fait. C'est pas que dans les films, c'est pas la folie, c'est pas ouais. comme certains disent: «Oui, si je vais voir un psy, on va croire que On je va me suis fou». traiter de fou. Ouais, Mais ouais, non, ouais. non. Mais non. Parfois, il Mmh. suffit peut-être juste de 2 3 séances qui vont te faire du bien et puis te faire aller Pour mieux, rebooster, te c'est de ça, te voilà. requinquer. Ouais, C'est ouais. ça et moi, c'est ça, en fait. C'est Mmh, aujourd'hui, quand je ressens le besoin, mmh, bah, je vais appeler ma psy, je vais lui dire: «Bah, j'ai besoin d'un rendez-vous». mmh, mmh. Voilà, parce C'est que ça. maintenant j'ai une psy en ville, mais sinon, l'entourage, il est important. Ouais, C'est c'est vrai. important quand, des gens te font sentir mal, de t'éloigner, en fait. C'est vrai, les bouffeurs d'énergie là, les gens Voilà, toxiques là c'est qui sont ça, autour de toi. Parce c'est que c'est ça ça, même qui te crée la charge mentale même c'est là aussi, ça. hein. Maintenant, souvent, moi, je trouve que les gens, ils mélangent les choses. Quelqu'un peut Mmh. être toxique pour toi, mais ça veut pas dire que la personne, c'est une mauvaise personne, en fait. Mmh. Ouais, ouais. Ça veut pas dire que la personne, c'est une mauvaise personne. C'est Mmh. juste que, bah, en fait, vos énergies ne sont plus compatibles. Ça Compatible. peut être Mmh. aussi, vous vous connaissez depuis longtemps, ça se passait bien, et puis il y a eu des événements qui ont fait que, bah, en fait, ça matche plus. Mmh.
Mmh. Bah, c'est tout, c'est comme la théorie de l'arbre, les feuilles, tout ça. Tout le monde, tous C'est les quoi gens cette qui rentrent théorie-là, de Goya? la tu Tu m'en connais pas? apprends des choses. Je connais pas, Pour c'est quoi moi, la théorie de l'arbre des la feuilles? théorie de l'arbre et des feuilles, des racines, c'est comme on dit, un arbre, il a des feuilles. Ouais. Les feuilles, en fait, ça selon les saisons, ça va tomber. Mmh. Donc OK. les feuilles, elles sont là pour un temps limité, en fait. Ouais. Il y a les racines. Les racines, c'est ce qui soutient, en fait. OK. C'est-à-dire que dans la vie de chacun, il faut avoir ces personnes-là où même si tu leur parles pas tout le temps, mais tu sais qu'elles font pas c'est elles, l'enracinement OK. de C'est ta comme des ancrages, c'est ça? voilà, Pour c'est avoir des ça, ancrages, OK. c'est ça. D'accord. OK. Et Je les feuilles, connaissais pas c'est cette théorie. voilà et les feuilles, c'est comme les feuilles quand il fait beau, le printemps va arriver maintenant, Mmh. tout sera beau. C'est beau! Tu Ouais. passes du bon moment avec des gens Ouais. qui sont des feuilles dans ta vie, c'est ça. Ça veut pas dire mais à un moment, elles s'en vont parce que, Mmh. le mauvais temps arrive, donc ça s'en va. Elles tombent. D'accord. Ça veut pas dire que parce elles sortent de ta vie, le temps qu'elles ont passé dans ta vie, ben, il faut tout oublier, en fait. Ouais. Ça compte quand même. Ça Voilà, compte ça quand compte même. parce que c'est tout ça qui forge qui on devient. Faut garder en souvenir les bons moments passés, les rires, les joies, les peines qu'on a pu vivre avec les gens, Ouais. même si elles ne font plus partie de nos vies, il faut chérir ça et puis bon, Absolument. leur souhaiter toujours du bon, en fait. Ouais. Parce que la personne peut être toxique pour toi, mais elle sera la fleur d'une autre De personne. quelqu'un d'autre, Voilà, c'est ça, c'est tout. c'est tout. Donc, enfin, c'est comme ça que j'essaie de relativiser ma vie, Moi, une j'aime vie, beaucoup cette philosophie-là. Je trouve que et je trouve d'ailleurs que c'est une belle façon de conclure tout ce dont on est en train de parler. C'est vraiment se dire que les gens comptent et puis de toute façon, en tant qu'humain, on a besoin d'interaction et après, mmh, comme tu dis, quelqu'un peut être le sel de quelqu'un d'autre et ne pas l'être voilà, pour une autre personne. voilà, c'est Il ça, faut savoir choisir son entourage, choisir les c'est gens ça, avec qui on se sent bien, les c'est gens qui nous ça, font du bien. exactement. Et puis, moi, je dis aussi toujours se dire que ce que j'attends des autres, il faut que je sois en mesure aussi de leur donner la même chose, tu vois? J'aimerais que les gens soient là pour moi. Je suis Mmh mh. aussi en mesure d'être là pour ces personnes-là quand Mmh elles ont besoin de moi. mh. C'est Mmh comme ça que ça fonctionne. En tout cas, à mh. mon sens, il faudrait que ça fonctionne comme ça et ça va être la clé pour entretenir des relations positives, en fait, tu Ouais, vois? Sur c'est du ça. long terme. Mmh. Kouria, vraiment merci beaucoup pour, tout ce partage. A Oui, dis-moi, tu veux avant rajouter de quelque chose? filer, je veux Yes. juste, j'aimerais partager, Mmh. comment on dit? J'aime beaucoup lire. Oui. Et il y a 2 livres pour moi de développement personnel qui m'ont Mmh mh. aidé aussi, dans cette optique-là. C'est Les Mmh. accords Toltec et Oui, les 4 OK, accords Toltec. C'est un livre, très instructif. Finalement, il y a pas 3, il y a pas 2, il y a 3 même. Bon, d'accord. il y a les accords Toltec, il y a les langages de l'amour Oui. et puis comment on dit ça? L'alchimiste. Ah non, ça je connais pas. OK. Voilà. L'alchimiste, je vais regarder. C'est des livres intéressants. Mmh mh. Je trouve que qui te permettent aussi de te questionner, en fait, sur Mmh. ta personne. Parce que pour attirer les bonnes personnes, il faut aussi savoir que nous-mêmes, on doit travailler sur nous. Il faut se En fait, connaître. voilà, Mmh. il faut se connaître et parfois, on traîne aussi des casseroles nous-mêmes Mmh. sans Mmh. s'en rendre compte en se disant: «Bah, je suis comme ça, voilà, Mmh. on doit me prendre comme ça». Mmh mh. Mmh. Sauf Avec que mes défauts et mes qualités, voilà. cette fameuse phrase. Voilà, sauf que c'est vrai, on doit te prendre avec tes défauts et tes qualités, mais j'estime aussi que pour notre entourage, pour les gens qui nous aiment et qu'on aime, et pour nous-mêmes, c'est important d'essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes tout le Absolument. temps. Et pour ça, il faut se remettre en question. Mmh. Il faut savoir avoir l'honnêteté de se remettre en question et de se dire: «Bah, c'est vrai, je reproduis tout le temps ce même schéma-là». Par exemple, tout Mmh. le monde s'énerve quand je fais ça, tout et puis moi je dis: «Ouais, mais moi je suis comme ça, il faut m'accepter comme je Mmh. suis». Mais
parfois, il faut aussi se poser et puis se dire: «Ah ouais, c'est vrai que je reproduis tout le temps ce schéma, mais comment je peux faire pour améliorer ce point-là?» Parce que c'est vrai que ça fait du mal à mon entourage, à des Mmh. gens que j'aime, mais finalement, ça me fait aussi du mal parce que c'est comme le serpent qui se Qui mord se la mord la queue. queue. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Donc je pense que je vais finir sur ça. Sur cette belle note. Ouais. En tout cas, c'était très riche, c'était très profond. On s'est vraiment baladé dans l'histoire de vie personnelle et professionnelle de Kouya et vraiment, je suis très, très, très reconnaissante que tu aies pris le temps de nous partager et d'aller vraiment en détail, en profondeur. Donc ça, merci beaucoup pour ça, ma chère. Merci Bon, merci avant à de te toi pour ce laisser, moment. j'avais dit que j'avais 2, 3 questions croustillantes Oui, pour oui, toi. oui. Dis-moi. Alors, ma première question, et je pense avoir une petite idée parce qu'au moment où on est en train de tourner cet épisode, c'est le lendemain de la victoire de la Côte Les d'Ivoire à éléphants sont Cannes. champions! Voilà, donc moi je vais te demander c'est quoi la chanson du moment là qui fait du bien au moral? Parce qu'on En parle ce de sang moment en ce en ce moment. moment, c'est coup du Du marteau! bateau, là, c'est coup du bateau. Bon, faut donner la référence aux gens qui connaissent pas Coup du bateau là. Faut donner c'est qui a Ah! chanté Coup du Eh! bateau, comment? Tu es afro-descendant, tu es africain en ce moment, tu connais pas coup Mais du pas bateau, c'est que ma chère, ma chérie, il y a un problème. Tu dis c'est quelle planète? Ah non, 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 c'est pas possible. Mon Dieu, j'en peux plus là. Non, c'est le son du moment. En tout cas, allez taper dans la barre de recherche Google coup du matos et puis pim, pim, Merci, pim, la je même trouve barre. peut-être. OK. Alors, Koria, ma deuxième question pour toi. Si tu étais une couleur, tu serais laquelle et pourquoi? Bon, je dirais le bordeaux. Le bordeaux? C'est ma D'accord. couleur préférée. Et je trouve D'accord. qu'elle est, c'est pas une couleur passe-partout. Mmh. C'est une couleur, je trouve qu'elle a du caractère. C'est pas du Madame. rouge, voilà, c'est Ouais. pas du Bah, rouge, tu vois? Mais c'est, je sais pas, ouais. c'est ma couleur Elle a un préférée. petit truc raffiné. Moi aussi, Voilà, c'est j'adore le ça. bordeaux. Je pense que ça résume un peu ma personnalité. Ouais. Et d'ailleurs, le Elle est un bordeaux était peu dans tes couleurs de mariage, il me semble, non? oui, oui, c'est Mmh. ben, j'en mets un Ceci peu explique partout. cela. OK. Alors, ma dernière question pour toi, Kouya. Si tu devais faire une déclaration d'amour à tes 3 enfants, Oui. si tu pouvais leur transmettre un petit message, là, tout de suite, Mmh un message qu'ils écouteront, en tout cas pour les 2 anges qui sont avec toi encore là et aussi l'ange qui est dans le ciel tout là-haut, si tu devais leur dire quelque chose, ce serait quoi? Une déclaration d'amour de maman à ses enfants. Je dirais que mon amour pour eux, est inquantifiable, en fait. Oh, Voilà oh. et pour ceux qui sont là, Ouais. je dirais, en fait, pour Hassiv et Adjanino, je dirais juste, que je les aime profondément et que je serai toujours là pour eux. Oh là là, elle est émue, je te sens émue. Oh, bah, faut pas garder l oh là 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 là, Coco. J'ai dit: «Oh, moi je Les suis une enfants. madeleine» Ouais. et que je ferai toujours tout, pour les rendre heureux, Oh, même si je dois leur crier dessus et ah mais la une maman maman, afro quand même. On parle de maman afro, non? je vais crier sur eux, je vais me fâcher, mais que je les aime profondément et que je serai toujours là pour eux quand ils ont besoin et surtout, je leur dirai de toujours être à la quête de leur bonheur, en fait. Oh, c'est Voilà, trop pour beau, eux, c'est trop, voilà. trop beau. Merci beaucoup, Kouya. Merci Merci à pour toi, toute cette merci beaucoup. authenticité, pour tout ce partage. Merci pour ce bel échange et avant de te laisser, pour ceux qui ont envie d'entrer en contact avec toi, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais Kouya, elle a une superbe page, allez voir sur sa page Insta. Bref, je vais la laisser dire comment est-ce qu'on la retrouve sur ses activités professionnelles. Pour ceux qui veulent te proposer des opportunités ou autres, comment est-ce qu'on te retrouve? Dis-nous. Alors, bah, moi j'ai 2 comptes sur Instagram, donc OK. j'ai, mon compte ma Calvas Mille Saveurs. De toutes les Ouais. manières, Widad mettra les Dans la liens. description, ouais. Voilà, Mmh. donc j'ai un blog de cuisine, donc je partage des recettes, mais Mmh. pas que. Je partage un peu de mes humeurs Ouais. parfois.
Quand j'ai pas envie de partager de cuisine, je partage autre chose. Je partage un peu de développement personnel aussi. Ouais. Et d'ailleurs, pendant un mois là, c'était la canne sur mon compte. Ah ça, en tout cas, on a vu, C'était hein, la les coups canne, du marteau là. On voilà, a c'est vu. ça qu'il s'agit. Donc voilà, ça c'est mon compte créatrice de contenu, si on peut dire comme ça. Et puis de l'autre côté, je fais de la pâtisserie événementielle, donc je fais des OK, gâteaux sur mesure en commande. Et ça, c'est mon compte AT Pâtisserie. Je suis super. sur l'île. Et je fais de la pâtisserie avec des saveurs afro. Afro, comme le bissap, le baobab. J'aime bien mélanger. Comme on parlait tout à l'heure de métissage, voilà, j'aime Ouais, bien tu fais de mélanger. l'afrofusion. Voilà, je C'est mélange un peu mes influences des deux côtés, en fait, pour donner de belles choses. Parce que j'estime que nos cultures, nos saveurs, nos valeurs africaines, elles méritent de rayonner, en fait. Elles méritent d'être respectées, reconnues, mais surtout valorisées par nous-mêmes, nous-mêmes, bien voilà. sûr et ce, peu importe où on se Où on est, trouve. C'est voilà, ça, c'est ça. Parce que c'est ce qui absolument, fait qui nous sommes. c'est On a ça. grandi avec ça. On veut transmettre ça à nos enfants. C'est des choses qui m'animent, Mmh, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Donc, j'essaie de transmettre ça partout où je vais, c'est ça. mmh. C'est super beau, c'est très, très beau et je te remercie encore pour tout ça. Donc, pour les personnes qui veulent entrer en contact avec Ouya, je mettrai toutes les infos dans la petite légende en dessous de l'épisode. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur, ses réseaux sociaux, ça lui fera énormément plaisir, j'en Ah suis oui, sûre. oui, ça fait Voilà. toujours plaisir. Voilà les mamans, c'est le moment de refermer notre petite bulle. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette parenthèse vous aura apporté l'inspiration, le soutien et l'énergie dont vous avez besoin. Avant de nous quitter, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode, laissez un avis pour donner de la force à ce podcast et n'hésitez pas à le partager à d'autres mamans qui pourraient en avoir besoin. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Soyez fiers de chaque petit pas accompli où que vous soyez. Et surtout, cette bulle sera toujours là pour vous réconforter chaque fois que vous en aurez besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.